On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 103. Le H des interjections O, A, E, correctement tu placeras. Je suis bien conscient que de savoir si on met le H avant ou après la voyelle de chacune de ces trois interjections ne va pas t'empêcher de dormir. Néanmoins, comme la règle n'est pas non plus la plus compliquée de toutes celles décortiquées jusqu'à présent ici même, je me suis dit, tiens, fais donc un petit comprimé sur le sujet. C'est parti. Il faut savoir qu'en ancien français, c'était super fastoche, puisque les trois s'écrivaient simplement A, E et O, accent circonflexe. Et puis quelqu'un a dû trouver que c'était trop simple, il leur a collé un H, le bougre d'andouille. Si en règle générale, le H suit la voyelle, les trois ont néanmoins leurs petites nuances, comme d'habitude, qu'il convient de connaître. Commençons par O. L'interjection O, O-H, toujours immédiatement suivie d'un point d'exclamation, marque l'étonnement, l'admiration, la supplication, le dégoût, la répulsion, etc., etc., et donne de l'énergie à la phrase. Exemple, alors que Patrick sort de la douche sous les yeux ébahis de Martine. « Oh, mon mari qui se lave, aurais-tu une amante, mon mamie ?» Pauvre Patrick. On la retrouve également sous la forme emblématique tellement appréciée des étrangers, « Oh là là », avec la s'écrivant L-A accent grave, et qui renforce les interjections A et O. De son côté, O-H-O voulait dire halte dans le sens d'arrêter ou de modérer. Aujourd'hui tombée en désuétude, elle est entre autres utilisée par les dresseurs pour calmer leurs animaux. Elle sert à interpeller et à attirer l'attention. Elle est également à l'origine de l'interjection hola, H-O-L-A accent grave, qu'on retrouve en tant que nom masculin invariable dans l'expression mettre le hola, soit mettre un terme à quelque chose, la faire cesser. Ensuite on a A, A-H, pareillement suivi d'un point d'exclamation, qui marque toujours un sentiment vif, soit-il de plaisir, de douleur, d'admiration, etc., etc. Exemple de Patrick tout mouillé répondant à Martine. « Ah, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais je suis fidèle, moi. » Pauvre Martine. Quant à la forme A-H-A, elle exprime surtout le rire quand elle est redoublée. Exemple de Martine, rouge comme une tomate, à Patrick. « Ha ha ha, c'est probablement que personne ne veut de toi. » Pauvre Patrick. Enfin, on a E-H ou H-E, point d'exclamation, puisque dans son cas, les différences d'usage sont minimes. Facilement confondue avec la conjonction de coordination E-T, elle est employée pour attirer l'attention, solliciter la réponse à une question, interpeller ou encore marquer la surprise, la joie, le reproche, l'encouragement. Souvent accompagnée de l'adverbe bien, elle exprime dans ce cas une sorte d'acquiescement résigné. Exemple de Patrick courroucé à Martine. Eh bien, tu as raison, je vais de ce pas y remédier. Pauvre Martine. À noter que « eh bien » en début de phrase est généralement suivi d'une virgule. Résumé du comprimé numéro 103. Pour que ça rentre, comment correctement écrire les interjections O, A, E. O, O-H marque l'étonnement, sert à interpeller et à attirer l'attention. O-H-O est aujourd'hui utilisé entre autres par les dresseurs pour calmer leurs animaux et est à l'origine de l'interjection hola, H-O-L-A accent grave, qu'on retrouve comme nom dans l'expression mettre le hola à quelque chose. A-H marque un sentiment vif de plaisir, de douleur, d'admiration, etc., etc. Quant à A-H-A, elle exprime surtout le rire quand elle est redoublée. Enfin, E-H ou H-E, puisque les différences d'usage sont minimes, elle est employée pour attirer l'attention, renforcer le mot qu'elle précède ou encore marquer la surprise. Souvent accompagnée de l'adverbe bien, elle exprime dans ce cas une sorte d'acquiescement résigné. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.